apesanga bolingo ya banguna na ngai. Yesu omonaki moto esengeli azala na avoka. Alleluya. Oyaki osopi makila na yo okoma avoka na ngai. Yesu pembeni ya papa. Yesu kolo na ngai. Yesu bolingo bomwana. Yesu kumama na yo kolo. Yesu yaya na ngai. Yesu bolingo motema. Yesu kumama na yo yangwana totomboli. Yangwana totomboli mabokolo. Totatoli oyo. Totatoli oyo asimili kolo na se. Suki ya pembe. Suki ya pembe olimate na motonga ye oazanzame. Kumama kumama Yesu. Kumama mokolo moko te Yesu nanga bakobengaka yo esinzabe. Mokolo moko te Yesu nanga bakobengaka yo esinzabe. Kiti na yo seko na seko okosende yango te ekwaya mozoya. Namona bato kofuta mboko po babote bango bakoma bapresident. Namona bato kokamona bapolo po babote bango bakoma bapresident. Kasi oyo yo bokozi ezange bandeli ezanga suka. Namona mande kozala te benese kozala te boyo zali zambe na boyo. Suki ya pembe kondima te na moto na yo. Kumama Yesu. Kumama Dieu tout-puissant, car mon cœur conçu. Lève tes mains, ne sois pas distrait. Sous l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'Asie, les éclairs l'éclair matin, les ombres du soir. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh les cieux d'Asie, les cieux d'Asie, les cieux d'Asie, les éclairs tombent. Nous les ombres de tout mon œuvre, lorsque lève le chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es grand. Lorsque lève le chant, Dieu
es tout puissant, tu es tout puissant, et tu es bon. Yo Nzambo yo, Mozalisi yangu ya mingi yozalisaki lola mpe mokili na yo Nzambe na ngai yosali nyonso na nguya na yo Nzambe na kefo Nzambe na nguya tosanjola 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 Remets-toi entre les mains du Seigneur. Dès ce premier jour, Dieu qui commence avec nous, demande à lui qu'il sache qu'il achève aussi avec toi. Qu'il te conduise dans sa présence. Prions le Seigneur, alléluia. Que le Saint-Esprit vienne nous entourer dans ce lieu. Lui qui est l'enseignant par excellence, qui parle mieux que les hommes, qu'il nous utilise comme ses instruments. Prions qu'il te donne l'écoute, qu'il te donne la facilité de l'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nous sommes devant toi. Nous voulons t'écouter ce soir. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu es avec nous dans ce lieu. C'est toi qui nous gères. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui sais convaincre quelqu'un. C'est toi qui sais justifier. C'est toi qui sais bénir. C'est toi qui sais donner la puissance à quelqu'un. C'est toi qui sais fortifier celui qui est affaibli. Merci Saint-Esprit. Tu es avec nous en ce moment. Tu es là présent. Tu es venu avec nous dans ce lieu pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Pour élever Jésus. Pour élever Jésus. Jésus est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Alléluia. Amen. Encore. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le verset biblique dans Romains 1, verset 16. Ça, c'est notre passage d'entrée. Et nous allons entrer dans le vif d'idée de notre message. Voilà. Vous savez, vous tous, nous sommes en train de partager la puissance de l'évangile. Romains 1, 16. Même dans le syllabus, là, je suis quoi, vous s'est répété, non? Si nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on s'assoit. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous sommes conscients que nous sommes devant le Seigneur.
J'ai béni la présence de tout un chacun dans ce lieu. Alléluia. Amen. Je pense que tu n'es pas venu faire du tourisme. Tu n'es pas venu faire une exhibition, je ne sais pas, d'habillement. Mais tu es venu pour ta vie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es venu pour ta vie. Tu es venu pour ta vie. Oui. C'est pour ma vie que je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici que quelqu'un puisse me regarder ou quoi, je ne sais pas, non. On est venu ici pour notre vie. Le seul endroit que tu peux puiser de l'eau vive, c'est ici. C'est pourquoi l'une des sources les plus cachées de la puissance, c'est l'évangile. Pourquoi je vais un peu m'introduire d'abord? Pourquoi j'ai préféré ce thème? Un jour, je crois que c'est au niveau de Bandundouville. J'étais en train de méditer. J'entendais une voix qui me disait: les choses que tu médites là ne vaut pas la peine. Laisse ça. Je voulais parler dans une église de quelque chose. Le Seigneur me dit: tu es né dans une maternité de l'évangélisation. On t'a annoncé la bonne nouvelle par mon serviteur Rémi Wembo Olembo, qui est ton père spirituel. Là maintenant j'étais petit préfet. Je dis: mais Seigneur, que veux-tu me dire? Il dit: mon évangile n'est plus prêché. Les gens prêchent autre chose. L'église là que vous appelez l'église n'est plus l'église, parce que l'église, son fondement c'est l'évangile. Pour moi, ton Dieu, je vais les appeler des mouvements. Jésus n'est plus prêché. Jésus n'a plus sa place. Moi je croyais que c'était le Saint-Esprit qui n'avait plus la place, mais alors que c'est le Sauveur de l'humanité qui n'a plus la place dans la vie de l'église. Ce sont les prophètes qui commencent à prendre la place, à la place de Jésus. On exhibe leur personnalité. J'ai dit: mais Seigneur, pardonne-nous. Il dit: vous citez des bonus. Vous oubliez celui qui peut vous donner les bonus. Même quand vous allez au marché, avant que vous parliez de bonus, il fallait d'abord acheter. J'ai dit: oh Seigneur. Alors je suis entré dans la prière. Ce jour-là, l'évangéliste Matthieu me regardait. J'étais un peu frustré. Je lui ai dit: Matthieu, quand tu cours vite et que tu as mal couru, recule un peu, recommence la course. Tu ne cours pas avec quelqu'un, mais tu cours toi-même pour ton propre salut. Il faut remettre l'évangile au pied de l'église. Il faut rendre toute l'église, tous les membres de l'église, gagneurs d'âme. Alléluia. Amen. Oh, nous devons faire cette conquête. La conquête, ce n'est pas pour le mariage. La conquête, ce n'est pas pour ta délivrance. Mais la conquête, c'est aller gagner les âmes. La conquête, ce n'est pas les mauvais rêves que tu fais. La conquête, ce n'est pas la maladie qui te tourmente. Mais une fois que tu obéis encore, te remettre sur le chemin de l'évangélisation, la guérison sera facile. Et il me dit, la dernière chose qu'il m'a dit, la troisième des choses, la puissance ne vient pas à la chair. La puissance et le miracle s'opèrent dans la rue, dans les lieux publics.
Je dis, mais comment ça? On sous-entend que ceux qui viennent à l'église sont déjà sauvés. Et le Seigneur m'amène dans Actes 2, verset 47. Le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Maintenant, les églises d'aujourd'hui, l'église sont remplies de païens. L'église sont remplies des athées. Ils ne croient plus à la gloire de Dieu. Ils ne croient plus à la puissance de Dieu. Il n'y a pas vraiment un Dieu qui opère dans ces églises-là. Mais ce sont des pasteurs qui opèrent. Ce sont des évangélistes. Il ajoute encore, ce n'est pas question des pasteurs. Ce n'est pas question des évangélistes ni des apôtres. Mais c'est question des disciples. Un disciple accompli sera comme son maître. Et quand il se met sur le terrain, il va opérer comme son maître. Il va agir comme son maître. Il va guérir les malades comme son maître. Je parle devant vous et devant le monde entier. Chers hommes de Dieu, à vos titres respectifs, je vous implore de revenir sur le pied. Rentrons. Qu'est-ce que nous prêchons? Vérifie ta première prédication que tu as prêchée. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est né de nouveau. Alors, dans ce résultat-là, c'est ce qu'il a lui aussi a reproduit pour commencer à donner ça au profit des âmes. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas passés par ce parcours. Ah bon? Ils ne sont pas baptisés. Alors, comme il veut s'improviser, il veut commencer à parler n'importe quoi. Alléluia. Vous savez, je vais dire quelque chose. On n'arrose pas une fleur pendant qu'il pleut. Alléluia. Pendant qu'il plaît, personne n'arrose. L'Ancien Testament a déjà arrosé. Maintenant, c'est le temps de la pluie. C'est le temps du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit nous inspire des choses. Tu dois chercher à entrer dans l'école du Saint-Esprit pour qu'il t'apprenne ce que tu peux faire dans la vie. Je me suis agenouillé ce jour-là. J'ai commencé à élever mes mains. Et j'ai dit à Matthieu, écris ce thème, la puissance de l'évangile. Il y avait un autre thème que j'avais donné, mais le Seigneur m'avait dit que ce n'est pas ça. Donne un autre thème. Et j'ai donné la puissance de l'évangile. Et c'est pourquoi, tel que tu es entré ici, ce n'est pas de la sorte que tu rentres. Parce que je me suis mis en colère sainte. Et je reprends maintenant le mouvement du Saint-Esprit. Parce qu'on a trop discouru ici. Trop longuement parlé. Comme un homme qui disait je parlais longuement de l'Afrique. À la fin sans résultat. Mais je vais te dire seulement de petits mots. De petits mots. Alléluia. Amen. De petits mots. Je n'ai pas besoin de vous prêcher Abraham. Je n'ai pas besoin de vous prêcher Jacob. Je ne vous prêche pas David. Mais je vais vous prêcher l'homme de Jésus. Le créateur d'Abraham. Le créateur de David. Le créateur de tout le monde. C'est celui-là que je vais vous prêcher ce soir. Alléluia. Amen. Prêchons l'évangile. Ce sont des discours vains. Paul a dit, ma prédication et ma parole ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Pour que leur foi ne fût pas fondée dans la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance, mon frère. Mon frère, tu as besoin de la puissance. Nous devons présenter Jésus comme il nous l'a dit. Pendant qu'il guérissait les malades,
Il rencontre un malade, il le guérit. Il lui dit ta foi t'a sauvé. Et quand il est sauvé, il sort dans la ville, il entre dans la ville. Il commence à crier. Je suis guéri. Je suis sauvé. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais mépriser le temps des miracles. Les miracles, la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Votre parole sera certifiée par les miracles. Votre parole sera accompagnée par les miracles. Quand ta parole n'est pas accompagnée par les miracles, alors ça devient un discours inerte. Bamba, de fausses paroles. Quand tu viens à Jésus, la vie ne peut plus rester la même. La vie doit changer. Ça doit te transformer. Parce que tu as rencontré l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a sauvé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'évangile, c'est l'une des grandes sources de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, mais c'est une puissance du salut pour quiconque croit. Alléluia. Amen. Quand tu crois, parce que le salut vient, et tu crois que Jésus opère. Jésus est en opération. Jésus n'est pas mort. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a ressuscité les morts, aujourd'hui, il les ressuscite. Demain, il va les ressusciter. De génération en génération, Jésus guérit les malades. De génération en génération, Jésus délivre les démoniaques. De génération en génération, Jésus bénit les autres. Vous savez, Jésus est venu pour nous bénir en 3 dimensions. Il me bénit d'abord spirituellement. Il me bénit aussi physiquement. Il me bénit matériellement. Toutes ces 3 dimensions, c'est Jésus qui est capable de les donner. Mais les philosophes peuvent te donner la connaissance, mais une connaissance qui ne produit pas. Mais Jésus, il te donne la connaissance liée à la révélation. Il te fait connaître des choses cachées. Des choses que les gens ne connaissent pas. Il te les montre. Il te les enseigne. Alléluia. Amen. Ça va. Ça va, papa. Voilà. Je vais préparer des renards enflammés ici. Samson qui a pris des renards quai à quai. Il les a ligotés, il a mis le feu. Ça a embrasé les champs des ennemis. C'est toi. Tu iras embraser ces champs-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi, quand tu entres dans votre maison, il y a un sorcier. Il va sentir que non, il y a une autre personne qui est entrée dans ce lieu. Voilà. L'évangile, c'est la puissance. Oui, oui. Alléluia. Amen. La puissance en grec, ça réserve plusieurs termes pour le mot puissance. En grec, c'est dynamis. Voilà. Ou exousia. Voilà. C'est le pouvoir ou l'autorité. Il y a aussi des termes synonymes comme par exemple énergia, qui veut dire action. En grec, kratos, qui veut dire force. Donc, la puissance est un pouvoir, une énergie pour entrer en action. Tu ne peux pas faire l'action quand tu n'as pas la puissance.
Quand tu n'as pas l'énergie, l'homme d'action, c'est un homme plein d'énergie. C'est un homme plein de puissance. Dieu n'a pas besoin que tu le crois en étant faible. Que tu l'acceptes en étant faible. Sinon tu resteras la même personne. Mais tout celui qui a rencontré Jésus, sa personne a changé. Son identité a changé. Même ceux qui n'ont pas de famille, Dieu leur donne des familles. Même ceux qui sont abandonnés, Dieu crée des relations. Même ceux qui sont oubliés, Dieu va créer des hommes pour se souvenir d'eux. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je dois être puissant. Comment je dois être puissant? Je dois être un homme d'action. Alléluia. Amen. Femme ou homme, c'est homme, ok? Je parle de l'homme grand H. Voilà. Le mot évangile vient du grec évangélion. Oui. Puis en latin, évangélium. Ce qui signifie en français bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Dis avec moi bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. Encore bonne nouvelle. Si tu reçois la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Mais une meilleure bonne nouvelle que nous avons, c'est celle de Jésus. Quand tu entends ça, ton cœur est changé. Quand tu entends cela, ta vie est changée. Quelle que soit la maladie, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son niveau, cette maladie finira. Quelles que soient les dimensions de combat que vous rencontrez dans vos maisons, dès que Jésus entre dans votre maison, il y a la délivrance, il y a la paix. C'est pourquoi chaque fois Jésus rencontrait ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Alléluia. Amen. Tu rentreras en paix. Je te dis que tu rentreras en paix. Tu vas rentrer en paix. Je vais te consoler. Il veut essuyer tes larmes. Tu as tant pleuré. Mais le problème, renoue seulement tes relations avec Christ. Oui. Reviens en Jésus. Vous savez, on a normalisé les églises. Nous commettons le péché comme nous voulons. Nous ne savons pas aussi comment se débarrasser de ces péchés. Nous avons normalisé cela. Insulter quelqu'un, c'est devenu normal. Non, ces choses-là, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas se remarquer en nous. Et ils doivent constater nos bonnes œuvres. Pour que notre Père dans les cieux soit glorifié. Aujourd'hui, comment nous pouvons évangéliser si notre comportement n'est pas normal? Nous allons développer tout ceci. Alléluia. Amen. Parce que nous évangélisation de deux manières. La première manière, c'est par notre comportement. Le comportement doit être taillé. Il faut passer par les brisements. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est venu me dire, apôtre, prie pour moi que j'ai un grand cœur comme toi tu l'as. Comment tu sais que moi j'ai un grand cœur? Non. Je ne sais pas. Qui confirme cela? Nous ne le voyons pas les œuvres. Combien on t'a provoqué? Tu as répliqué à qui? Combien on t'a attaqué? Mais tu as répliqué à qui? Tu te tues. Tu as un modèle pour moi. Tu as un exemple. J'ai besoin de suivre ton exemple. Prie pour moi. Je dis ce n'est pas la prière. C'est le problème d'intimité, de développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu deviens l'ami du Saint-Esprit, plus l'humilité est en train de croître. Tu dois connaître cet homme-là comme une personne. Le Saint-Esprit est une personne que tu peux vexer. Alléluia. Tu peux le mépriser. Oui.
le Saint-Esprit, comme plusieurs l'ont déjà oublié. Alléluia. Alléluia. Comprenez cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui veut vaincre son ennemi doit ignorer sa personnalité. Tu dois l'ignorer. Même si tu sens qu'on te jette des défis, mais toi tu passes. Alléluia. Alléluia. Amen.
Bambi umwa kela mo boye. O comprendre que babwa kela yo me oleki na o. Amen. Occupé bangote. L'esprit médiocre discute les futilités. Il faut ignorer l'ennemi. Amen. Que c'est toi qui domine, c'est toi qui règne donc dans ton cercle là. L'ennemi ne peut pas pénétrer. Je disais que nous évangélisons de deux manières. La première manière, c'est notre comportement. Alléluia. Amen. Le comportement doit être changé. Le comportement est lié à la décision de la personne. Une fois que tu as écouté la parole de Dieu, s'il y avait un tel comportement qui était bizarre, tu prends une décision, je dois changer. Et tu demandes le secours du Seigneur qu'il te change. Alléluia. Amen. Le comportement, il y a plusieurs éléments qui montrent que ton comportement est bon ou ton comportement est mauvais. Tu dois étudier ça toi-même dans ta conscience. Regarde en face de toi à la lumière de la Bible si le comportement est bon, si ton comportement n'est pas encore bon. Alors si ton comportement n'est pas bon, tu n'es pas encore prêt à annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, tu vas l'annoncer par le comportement. Ce n'est pas la bouche. Premièrement, ce n'est pas la bouche. Mais les gens, quand tu es en train de vivre et que tu as rencontré Jésus, ils vont voir un changement. Non. Cette personne n'était pas comme ça. Mais maintenant il a changé. Comment il est devenu comme ça? Quelqu'un peut s'approcher de toi. Il te demande. Non, mais ces derniers temps, je te vois qu'il y a des changements totaux. Ton comportement a changé. Autrefois, tu étais cela. Mais maintenant, tu es devenu plus humble. Tu es devenu très effacé. Et très courtois. Tu sais bien saluer les gens. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de maladies de la salutation. Ils ne savent pas comment saluer quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand il entre comme ça, Bonibino. Bonibino, ce n'est pas la salutation. Alléluia. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Quand tu as rencontré Jésus, Jésus est venu vers toi pour te changer. Pour qu'il change ton identité. Qu'il change ta vie. C'est le quartier qui va te découvrir que si tu as changé. Ils savent. Tu pars à l'église. Mais ils ne savent pas que tu pries. Alléluia. Ils savent bien que tu te rends à l'église. Mais la prière, ils ne savent pas. Ton comportement est plein d'haine, plein de colère, plein de manque de pardon, manque de courtoisie. De créer de bonnes relations, non. Tu te suffis à toi-même. Alors quand est-ce que tu pourras gagner ne fût-ce qu'une âme? Alors que tu oublies qu'au ciel il y a une couronne qui nous attend. Pour ceux qui gagnent les âmes. Si tu ne sais pas parler, gagne-les du moins par ton comportement. Alléluia. Amen. Gagne-les par ton propre comportement. C'est pourquoi la Bible dit on ne met pas la lampe sous le boisseau. Mais on la met sur les chandeliers pour éclairer ceux de la maison. Laisse que votre lumière luise. Alléluia. Amen. C'est alors que les gens verront. Ils vont constater vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est être lié au comportement. Il dit alors, votre Père dans les cieux sera glorifié.
aucun Dieu ne sera glorifié. Même si nous l'évoquons de nos bouches, lorsque nos comportements sont mauvais. Changez le comportement. On ne part pas au ciel avec un sale comportement. Même dans des grands hôtels, pour que tu entres, il faut avoir la tenue de la ville. Ou dans des grandes rencontres, il faut être bien habillé. Si la nature nous enseigne ça, et combien plus forte raison notre Dieu, le comportement doit changer. Lorsque tu as rencontré Jésus, le comportement vient à l'extérieur. Il a changé. Vraiment, il a changé. Même sa façon de répondre, ça change. Ses réactions. Vraiment, il a changé. J'ai vu un frère à Kasavubu, dans une église où je prêchais. J'étais parti avec le pasteur fils, le chef de Kuluna. J'étais en train de prêcher dans l'église. L'église était à côté de leur maison. Un gabarit homme. Il est venu là, pousser la porte. Sous pression de démons. Quand il est venu, je lui ai dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Et quand il s'est mis à genoux, il commence à crier là. Je lui ai dit, par terre. Il est tombé. Alléluia. Et c'était la délivrance. Quand il s'est réveillé, il dit, moi je suis le chef de tous les phasers. Changement total. 3 ans, je crois, plus tard, j'ai appelé le pasteur Floribert. Je lui ai demandé, mon frère, comment le frère là le faisait? Papa, il est devenu chef de sécurité dans l'église. Et il a amené plusieurs gens de son niveau, de son cercle. Ils se sont convertis au Seigneur. Ils ont donné leur vie. Amen. Amen. C'est pourquoi nos chers enfants, communément appelés Kuluna, ne les appelez plus Kuluna. Ce sont de beaux enfants. Dieu les attend. Ce sont des esprits qui les menacent. Nous devons beaucoup prier pour eux. De loin et de près. Nous devons prier pour eux. Ce sont nos enfants. Ce sont des créatures de Dieu. Par la méchanceté, on ne saura pas les vaincre. Mais par la parole de Dieu et par la compassion que nous avons, prêchons-les la bonne nouvelle. Alléluia. Prêchons-les la bonne nouvelle. Ce sont nos enfants. Ces derniers temps, je suis en train de parler avec eux. J'ai compassion en moi. Maintenant, j'ai ce désir de commencer cette conquête. Et je commence à les prêcher. Si vous les voyez dans l'église, ne vous étonnez pas. Ces jours-là, les gens ont paniqué. Le gars là, il est entré. Les gens s'est levé. Il est là, cet homme, il est entré. Mais le Saint-Esprit s'est occupé de lui. Ne t'en fais pas. Ces enfants-là, quand ils viendront, le Saint-Esprit s'occupera d'eux. Je dis que le Saint-Esprit va s'occuper d'eux. Le problème, c'est quoi? C'est le grand pardon que tu dois user pour eux. Ce ne sont pas eux. Quand je parle avec eux, eux-mêmes ils disent, papa, délivre-nous. C'est le problème des esprits. Voyez ça? Ils ont besoin de l'évangile. Amen. Maintenant, toi qui as déjà eu l'évangile, tu n'arrives pas à les approcher. Tu n'arrives pas à approcher le monde dans le péché. Et la couronne, tu vas les gagner comment? Tu vas gagner la couronne comment? Dites-les. Jésus vous aime. Cette parole, le Saint-Esprit va l'accompagner. Alléluia. Amen. Il va les rendre puissants. Parce qu'il dit, hein, votre parole sera accompagnée des miracles, des prodiges et des signes. Quand tu vis, je ne parle pas pour le pasteur. Je ne parle pas pour des hommes de Dieu. Mais je parle pour tout le monde qui a reçu Jésus.
C'est notre affaire. Alléluia. C'est ton affaire. C'est mon affaire. C'est son affaire. Je n'ai pas besoin de descendre dans la rue, aller annoncer la bonne nouvelle aussi longtemps que je sais que maman telle est là-bas, voilà. Frère tel est là-bas. C'est ça la véritable mission. La mission que nous avons reçue, ce n'est pas de nous mettre devant la chair. La véritable mission que nous avons reçue, ce n'est pas de créer je ne sais pas quoi. Mais la véritable mission, descendez dans des avenues, descendez dans les lieux publics, dans des rues, dans des hôpitaux. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Annoncez que Jésus sort. Jésus n'est pas une religion. Jésus, si tu l'écoutes, il y a eu un changement dans ta vie. Alléluia. Il n'est pas une religion, ni un mouvement. Mais Jésus, c'est une vie. C'est lui la vie, le chemin, la vérité. Il n'attend pas que tu deviennes théologien quelque part. Non, plus on devient d'abord théologien, plus on diminue dans la foi. Ah bon? Oui. Et quelle théologie que tu as suivie? Alléluia. Amen. Ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est la théologie pratique. C'est ça la théologie pratique. Quelqu'un entre ici malade, il sort guéri. C'est ça notre théologie. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui m'a appris quelque chose. Il faut que tu crées ta propre théologie. Je dis comment? De manière tu as rencontré Jésus. Le jour que tu avais rencontré Jésus, lorsqu'il t'a appelé, il t'avait dit quelque chose. C'est ça ta théologie. Ah bon? Oui. Le grand enseignant par excellence. Les choses que nous apprenons là-bas, peut-être c'est pour une instruction. Mais pour la puissance, ça ne concerne pas l'école théologique. Ça ne concerne pas des philosophes, ni des scientistes, ou des scientifiques. Alléluia. Amen. Ça concerne toi et le Saint-Esprit. Développe cette expérience. Dans ta maison, tu n'as pas besoin de continuer à appeler les pasteurs. Pasteur, ici ça ne va pas. Priez pour nous. Non. Mais en quoi tu es chrétien? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Si tu as crié en Jésus, le miracle t'accompagne déjà. La puissance est avec toi. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais osé. Moindre petit problème, tu cours vers le pasteur. Et le pasteur te vend la prière. C'est ce que vous voulez. Alléluia. Amen. In Jesus' name. Amen. Deuxièmement, pour l'évangélisation, c'est pas la proclamation de l'évangile. Pierre entre dans l'île. Il regarde, en passant, il regarde Aîné. Il dit Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Il a proclamé Jésus-Christ te guérit. Et il est guéri. Jamais homme n'a rencontré Jésus resté la même personne. Si tu rencontres Jésus, si tu ne l'as jamais rencontré, aujourd'hui fais l'expérience. Côté à la tête que l'assemblée la cala. Côté à la tête que l'on a diaconesse diacre. Gloire à Dieu, dans notre église, il n'y a pas cette question de diacre. Il n'y en a pas. Alléluia. Et tu vas me dire que c'est un péché, manquer de diacre dans l'église? Qu'est-ce que nous partageons ici? Nous partageons seulement la parole. Alors si c'est le diaconat qu'on doit faire. Si c'est le diaconat qu'on doit faire. Prêchons l'évangile. C'est ça le diaconat. C'est ça même l'apostolat. Je ne vais pas être apôtre de nom, je vais être apôtre de l'action. Je ne vais pas être un annonceur de l'évangile.
et sans puissance. Je veux bien, Seigneur. Je t'accepte. Mais accompagne-moi. Donne-moi ta puissance. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas marcher seul. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire Saint-Esprit. Allons. Alléluia. Parce que c'est une personne que je connais. Il s'est fait connaître à moi. Il s'est révélé à moi. Écoutez les choses. La seule condition requise par évangéliser. Pour évangéliser, c'est d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois les rencontrer. Ce soir, il y a des gens qui vont rencontrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les choses que j'ai vues pendant qu'on préparait la conférence ou la profondeur 4 doit se réaliser ici. Amen. Amen. J'ai vu une tellement très grande église, à tel point que ici ça ne suffisait plus. On me cherchait, on ne me voyait pas. On a réfléchi à mettre des écrans géants. Le Seigneur m'a dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Je ne vois pas l'âge que j'ai, mais je vois la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est grand que mon âge. Pour moi, je dis que c'est mais le Seigneur me trouve toujours jeune. Donc je dois apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte d'annoncer à quelqu'un Jésus est aimé. Yes, alléluia. Amen. Un grand homme de Dieu dans un pays comme ça, il est allé annoncer la bonne nouvelle. Il avait une église de 5 personnes. Mais lui-même il disait, je te merci parce que tu me donnes 3000 personnes. Il est allé annoncer. Il trouve une femme de 9 enfants. 9 enfants. Son mari grand soulard. Les enfants sont des bandits. Donc sans blague. Quand il frappe la porte, il dit c'est qui? La femme sort. Il les regarde. Toi c'est qui? Il dit non, je suis porteur de l'évangile. Vos histoires de Jésus là. Abi oui. Abi non. Regarde mon mari. C'est un soulard. Regarde mes enfants. Ils sont foutus. Moi-même. Il y a la famille dans la maison. Sortez. Sortez. L'homme de Dieu est parti. Il dit Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait que j'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur lui dit non, mais parce que tu as mal présenté Jésus. Alléluia. Tu l'as mal présenté. Introduction. Tu dois bien le présenter. Quand tu entres là-bas, ne parle pas de Jésus. Parle de la vie. Et puis je viens t'apporter la vie. La vie abondante dans ta maison ici. Et j'ai trouvé là où je peux t'amener que tu trouves l'homme qui donne la vie. Va lui dire comme ça. Quand il est arrivé, il dit à la femme, il dit non, je t'amène la vie. Je ne t'ai pas amené cet homme-là de religion. Je t'amène la vie. Alors j'ai trouvé aussi l'endroit là où il habite. Viens. Et il a pris quelques enfants, ils sont partis. Ils arrivent maintenant, ils se retrouvent dans une église très sale, mal construite. Il dit, oh, c'est ici que tu m'amènes? Toi-même d'ailleurs tu souffres. Et moi tu m'amènes qu'il y a quelqu'un qui donne la vie ici. Abi, tu veux le découvrir? Il dit, bon, prends la Bible. Tu vas les découvrir ici. Allez, prends Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il concourt ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Bon, maintenant après. Il dit, bon, amène cette Bible. Tu lis ça pendant 18 jours. Si cet homme-là, tu ne le trouves pas, alors viens. Elle est partie, la femme. Mais au lieu qu'elle parte pour toujours, elle essaie de revenir. À chaque fois, il lisait lettre par lettre. Elle est revenue chez le pasteur. Il est devenu 6e personne dans cette église-là. Alléluia. Amen. Le 18e jour, la femme ne parlait plus de ça. Maintenant, l'homme lui demande, l'homme de Dieu, lui demande, maman, mais je t'avais dit 18 jours. 18 jours ne sont pas encore. Elle dit non, papa. J'ai compris. J'ai trouvé l'homme qui me donne la vie. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je l'ai trouvé. Alors, il lui dit ceci. Elle va le montrer maintenant, va le présenter devant ton mari. Et la femme est partie. Il lui dit, mon mari, j'ai besoin que tu trouves l'homme qui m'a trouvé. Et moi j'ai trouvé. Il m'a donné la vie. Moi je croyais que la vie était dans les matériels. La vie était dans l'argent. Mais la première vie que Jésus m'a donnée, c'est le salut. Est-ce que tu peux pas venir avec moi? Il dit, où là? Ah mais non, viens, on va partir. Eh bien, alors, dans ces cas, prenons les enfants, allons. Ils sont allés avec les 9 enfants. Ils arrivent là-bas. Le pasteur se met maintenant à parler. Vous avez cet homme, je parle de Young Show, hein? C'est un homme de foi dans la prière. Un grand enseignant dans la matière de la prière. Et quand il commence à parler des choses, il parlait. Plus il parlait, plus cette famille-là venait, plus Dieu changeait l'église. Et les choses ont changé. Matériel. Mais je te dis, on a sait revivre nini. Na molimo po ezo biso to kenda lol. Pe epesa biso facilité to vivaka awa na mokili na bizaleli ya malamu. Molimo nda usambo sala wana. Siko libumonge kufinzala. Nzamba kwa pesi yote. En quoi il est Dieu? Na nini ya nzambe? Alléluia. Amen. Et c'est mal la foi. Sois déterminé dans ta vie. Pour que tu vois qu'il y a un Dieu qui m'aime. Dieu m'aime. Il m'a donné Jésus. Jésus m'aime. Il est mort pour moi. Le Saint-Esprit m'aime. Il est venu vers moi. Alléluia. Amen. Pour révéler Jésus. Nous allons démontrer toutes ces choses. Tu ne sortiras pas comme ça. Tu vas rentrer chez toi avec quelque chose. Tu dois te révolutionner. Va rencontrer des gens qui n'ont pas Jésus. Vous savez, toi tu cherches le mariage dans l'église. Ton mariage est dans cette avenue-là. Ton mariage est dans des coins là. Lorsque tu vas te lever, tu annonces la bonne nouvelle. Tu ne sais pas. Peut-être c'est lui à qui tu annonces la bonne nouvelle. C'est celui-là ton mari. Toi tu es en conquête de mari ici à l'église. La bénédiction ne vient pas sans annoncer la bonne nouvelle. Il y a une grande bénédiction qui se cache derrière l'évangile. Alléluia. Amen. Grande bénédiction qui se cache. C'est un résultat de l'évangélisation. Oh, alléluia. Alléluia. Elle voulait comprendre. Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Un mort en esprit. Elle s'est dérangée. Elle s'est dérangée. Et je me suis mis à l'expliquer. Et c'était la femme que moi je voyais déjà que ça c'est une femme que je très intelligent. Plein de matériel en elle. Plein de potentiel.
J'ai dit non, je ne peux pas rater cette femme. Je dois la faire venir. Et quand je lui dis, je dois te prendre au mariage, on s'est mis d'accord. Oui, mais quand on a commis na Yesu, na landi elisusu. Maté sikolito ina ndeka nzambe sikoyo. Persévérance kaka. Toma na nzambe. Alléluia. Amen. Nazuye. L'évangile sauve. L'évangile guérit. L'évangile délivre. Ce n'est pas autre chose. Tu veux être puissant? Parlez de Jésus. C'est lui le producteur de la puissance. Il produit la puissance. Il produit les charismes. C'est lui. Jésus-Christ. Il dit allez, je serai avec vous tous. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Donc je crois que Jésus est avec moi. Alléluia. Tout celui qui est sauvé a le devoir d'aller aussi sauver les autres. Tu dois sauver les autres. Laissons ces choses. Dans la prophétie, la prière d'intercession, ce n'est pas ça la mission que Jésus nous a donnée. La mission, c'est d'écouter la parole. Rencontrer le Seigneur Jésus. Et tu t'élèves. Comme Pierre a dit à ses frères, quand les pharisiens lui ont demandé, oh mes frères, que ferons-nous? Il leur dit, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Alors vous aurez le pardon de vos péchés. C'est alors que Dieu vous donnera le don du Saint-Esprit. La repentance. Tu dois changer le comportement. Il y a de ces serviteurs qui n'ont jamais changé le comportement. Mais ils s'appellent des serviteurs de Dieu. Des éminents. Un éminent homme de Dieu, on ne le reconnaît pas par sa tenue. Par des toges, non. Par des chaînes de chiens, non. L'homme de Dieu, on le reconnaît par ses actes qu'il est en train de poser. C'est un homme d'action. Je n'attends pas à porter des toges ici. Je n'attends pas à porter une tenue pastorale ou une tenue sacerdotale. Ma tenue sacerdotale, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Au contraire, ça te diminue dans la foi. Tu n'es plus puissant. Tu commences à protéger ta personnalité. Tu protèges tes intérêts. C'est ça. Tu chaîne. Où est la puissance? Où est le charisme? Si le Père est réellement réel, où est son Fils qu'il a envoyé? Tu dois savoir, Dieu même m'a donné son Fils. Alléluia. Le Fils même, il est mort pour moi. Le Saint-Esprit même, il est venu vers moi pour m'accompagner, pour me révéler le Fils. Alléluia. Jésus doit être révélé par le Saint-Esprit. Vous savez, nous commettons une erreur. Quand nous disons merci Saint-Esprit, on doit dire merci à Jésus. Ah bon? Oui. Le Saint-Esprit, on l'honore. Oui. On ne le glorifie pas. Parce qu'il a dit quand il sera venu, il vous annoncera des choses. Et il va me glorifier. Donc c'est le rôle du Saint-Esprit de glorifier Jésus. Ce n'est pas à nous de glorifier le Saint-Esprit. Nous et le Saint-Esprit, nous glorifions Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la Bible. Donc je commence à me forcer. Mais je continue toujours à le faire parce que c'est déjà l'habitude. J'ai oublié. Alléluia. Je t'aime, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens, accompagne-moi. Parce que c'est une personne. Une personne que l'œil ne peut vivre.
qui n'est pas monté à l'oreille de l'homme. Alléluia. L'oreille n'a pas entendu cela. Le cœur n'a pas compris cela. Mais il le révèle par ce qu'il aime. Si tu aimes Jésus, alors le Saint-Esprit viendra à t'accompagner pour te révéler Christ. Et quand il te révèle Christ, peut-être il y a des choses qui te feront entendre que ce face n'a jamais dit. Alléluia. Il y a des choses que tu comprendras de la façon du Saint-Esprit. Moi, je ne te dirai jamais. Vous savez ça? Vous avez compris? Nous aurons un enseignement pratique. C'est pratique. Alléluia. Amen. Nous enseignons, nous démontrons. Nous enseignons, nous démontrons. Amen. Amen. Ça va? Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Nous avons le devoir d'aller pour sauver les autres. Parce que je suis sauvé. C'est une obligation, une nécessité. Mais cela n'exige pas de diplôme ou des études spécifiques. Je vais prendre une partie. Donnez-moi 5 minutes. Parce que 19h15 on doit sortir. 19h15 ok. Alléluia. Amen. Je ne vais pas attendre jusqu'à 20h, non. Dieu, quand il veut agir, il n'attend pas 10 minutes. Chapitre 1, la puissance. C'est là où je vais un peu m'arrêter. Je ne vais pas tout parler. Demain, on va le continuer. L'église de nos jours, village du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui est la pluie de la nouvelle saison. C'est le Nouveau Testament. Oui, le Saint-Esprit sur les anciens. Les prophètes, ils venaient et ils partaient. C'est une rosée. Une rosée. C'est pourquoi même dans la piscine de Bethesda, il venait, il bouge l'eau, il s'en va. C'était temporaire. Mais maintenant, il y a une pluie continuelle. Une pluie perpétuelle qui ne s'arrête pas. Nous sommes cette génération sous cette pluie-là. Nous sommes la génération de la nouvelle alliance. L'Ancien Testament nous a arrosés. L'arrosage de l'Ancien Testament, c'est la connaissance pour préparer à atteindre la révélation. Alléluia. Amen. Il nous prépare pour atteindre. Quelqu'un qui vous enseigne sur l'Ancien Testament, il n'atterrit pas sur le Nouveau, il faut douter de lui. Parce que nous sommes dans le temps de la révélation. Alléluia. Amen. Les Écritures doivent être décortiquées. Et voilà. Celui qui donne la vie à l'évangile, c'est le Saint-Esprit que nous prêchons. Ne prêchons pas les prophètes de l'Ancien Testament. Car tous les prophètes n'avaient qu'une petite goutte de la grâce. Tandis que en ce temps, nous vivons la grande pluie. C'est pourquoi j'avais dit, on n'arrose jamais une fleur pendant qu'il plaît. Et après il va partir où? Je t'informe aujourd'hui, depuis que tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu s'installer chez toi. Il est en toi. Alléluia. Amen. Il est en toi. Il vit en toi. Partout où tu es, que tu entres dans la douche, il est avec toi. Que tu entres au marché, dans ton bureau du travail, il est là.
Avec toi. Vous savez, quelque chose que nous allons découvrir sur le Saint-Esprit. Nous lisons ça peut-être en passant. On va le voir un peu peut-être demain. Aujourd'hui, non. Ok. Donc aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. Tu peux lire l'Ancien, mais plonge dans le Nouveau. C'est là le grand fleuve. Jésus a dit, celui qui croira, les fleuves d'eau vive couleront. Et tu deviendras une source. C'est toi la source. Voilà cette grande qualification que Jésus nous donne. Lorsque nous avons crié en Jésus. Côté à pasteur na yoté. Côté à prophète na binoté. Ok, non nulle part. T'es à Jésus. Nous sommes là l'eau, les aïeux. Amen. Nous sommes là le bico, les aïeux. Nous sommes là délivrance, les aïeux. Amen. Il y a des fois aussi, tu parles chez ton pasteur, ça rate. Hein? Ok, pasteur, tu lui demandes la prière, ça rate. Hein? Mais c'est Jésus, ça ne rate jamais. Porte ta foi en Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Tic-tac. Loba tic-tac. Tic-tac. Voilà. C'est pourquoi il avait dit dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin si celui-là ne survient pas. Je m'arrête ici. Demain, c'est la continuité. Levons-nous. Levons-nous. Tu prends seulement ta main droite, tu fais ça comme ça. Je ne vais pas dire. Parce que je sais, le Saint-Esprit est déjà là. Il nous a saisis. Il y a quelqu'un même qui est ici. Il dit, oh, ces choses. Je dois le comprendre à fond. Tu dois le comprendre. Ton succès réside là. Et je te dis, ton honneur réside là. Annoncer la bonne nouvelle, c'est un honneur. C'est pourquoi je n'ai pas compris. Je n'ai pas la difficulté d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est le baptême comme ça. Tu dis seulement Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Dis encore, c'est entre tes mains que je m'abandonne. Prends soin de moi. Je vais te servir. Ce qui n'a pas quitté. La sosola quitté. Les lots. Na komi ko comprendre. Tito ke nekosili sa milulu o. Nabi mandenge mokote. Lelo ne banana ngai. Saint-Esprit. Nandimi. Yoza mutu. Oya peme nanga. Oza kati nanga. Oya likolo nanga. Lelo. Natambola na yo. Saint-Esprit. Ndima ozala na ngai. Obatela nga. Okamba ngai. Lobi na lingina ya lisusoir. Je vais comprendre. Na lingina comprendre. Makambo oyo bombelinga. Na kombo na Yesu. Saint-Esprit. Nazana posa na yo. Sopa nguya na yo. Likolo na ngai. Komisa ngai camarade na yo. Tambusa ngai. Esika nyonso na konyata. Soki eza ya yo te. Yebisa ngai. Nakoma wana te. Eloko nyonso na kosimba. Oyo nalingi naloba. Soki eza na yo te. Yebisa ngai. Mpona loba te. Mpona simba te. Nguya na yo. Nguya na yo. Nguya na yo. Elata ngai. Nguya na yo. Nalingi na yoka. Mopepe na yo. Na poko oyo. Natika na ndenge mokote. Mopepe. Esopana. Likolo nanga. Garde silence. Garde silence. Tu veux le vent. Le souffle est là.
C'est lui le Saint-Esprit. Il est en train de souffler sur toi maintenant. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Quelque chose se passe dans ce poste. Il y a la barre de Dieu. Maintenant ici. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es là présent. Tu es là. Tu es ici. Tu es ici. C'est toi qui nous accompagnes. C'est toi qui nous fortifie. Tu nous renforces. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Acclame très fort. Pendant que tu l'acclames, il continue à te toucher. Pendant que tu l'acclames, il continue à te faire du bien. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Jésus et rester la même personne. Dis avec moi merci Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir s'il vous plaît. Assoyons-nous, please. Gloire à Dieu. Quelqu'un a été béni ce soir? Amen, il ne suffit pas. Amen, et bien, j'aime beaucoup mon père parce que l'une chose à Oyo, il a changé de père, papa, il est resté simple dans son langage. L'évangile est très simple. Alléluia. Le bas malanga bonne nouvelle. Si ma moninga pembe na yebisaye bonne nouvelle. C'est comme si à ses pélités changer voisin yebisaye bonne nouvelle. Ndengozo bima awa. Oso sepe na bonne nouvelle, te lo ba sur bonne nouvelle. Nazo pesa yango likolo au papa lobi lo ba bonne nouvelle. Ndengozo bima awa ko bandaka ka lelo. Constat. Le constante constat. Non, bien on a lingala bien tezokima. Lo ba ka constat. Lo ba remarque. Et loko moko ko lakisa. Okende ko kuta na ndena Jésus. Oya lobi amen constat et salama. Lorsque je parle de constat et aux alaka spiritualité, mais constat et au salama peu physiquement. C'est ton amen qui est en train de me choquer. Constat et au salama physiquement. Et au salama peu émotionnellement. Et au salama peu financièrement. Personne amène le rôle à Moutazondi, mais très bien. Que Dieu nous garde notre papa longuement en vie. Le bas longévité plus. Le bas longue vie à vous papa. Chaque fois quand je prie pour lui, je demande deux choses. Longue vie et sagesse. Gada dina sengela kibilo rebelle, t'es pas déjà béni. Bison de l'ipamboine, n'est-ce pas? Donc on a sengaka bon moïmou. Nani il soso. Na boania. Parce que charge à Zalango, il faut beaucoup de sagesse. Et il faut avoir longtemps en vie. Tant que le bon pour la papa, tant que le bon pour la maman. Pour nous avoir déséquilibré ce qui a papa ça maman ça. Et c'est on a biso toi na papa toi pe na maman. Oh et longue à terre. Betela Jésus ma boka bano baza béni. Je 5 minutes, je vais vraiment respecter mon temps, je 5 minutes, mais je voudrais avant que nous fassions l'offrande générale parce que je suis passé pour l'argent. Et c'est papa Wanga l'équipe on a Maramambongo. C'est le ministre des Finances. Il aime beaucoup l'argent et j'aime travailler avec l'argent. C'est comme ça que nous avons raté pour la ligne Maramambongo. Olobi amen nous a béni. Amen na yo za lo kwa makamna olobi so bondela na lobi amen ya moto aza béni. Je voudrais dans mon esprit pendant que papa priait, pendant que papa prêchait, j'ai vu une image très claire et je suis béni par cette image que j'ai vue. L'image que papa racontait tout à l'heure, Makambo papa ndongoloba tout à l'heure, il y a église moko monene,
Mais dans mon esprit, j'entendais une parole claire comme ça qui me disait, un constat va être fait. Constat et salama. Nous sommes fatigués de venir dans des réunions de prière et nous répartons les mêmes personnes. C'est que tu connais la musique. C'est que tu connais un véritable évangile, comme l'a dit papa, il faut qu'il y ait un constat. C'est comme ça que la kata est foulot aux allées. Je voudrais, sous l'onction qui est sur moi et qui est sur mon père, je voudrais prier avec 60 personnes, premièrement. Et après, nous allons faire une offrande générale. J'ai besoin de 60 personnes parce que mon esprit est monté sur le 60. Je vais prier avec eux sous l'onction de papa et sur l'onction qui est sur ma tête. Qu'un constat soit fait. Il y a des personnes parmi nous ici. Non, ça, la service me soutient. Ou bakotaki avec des fardeaux, je ne sais comment. Bakotaki a la charge, moi je sentir dans ton esprit, mais dans ce monde nous va décharger. C'est ton amen qui me choque, dans ce monde nous va décharger. Ces 60 personnes, ils vont poser un acte très très symbolique, mais très simple. J'ai besoin de 60 personnes qui vont placer sur cet autel une petite offrande de 10 000 francs avant que nous ne fassions n'importe quel service. Je voudrais qu'on fasse ça ici. J'aime beaucoup l'hôtel. Je crois beaucoup au pouvoir de l'hôtel. Vous allez vous débrouiller côté Bozalakata full Boyati Awa. 10 000 personnes. Oh, 10 000 personnes. J'aime le gros chiffre. Hein. 10 000 francs. Je suis la première. J'ai besoin de 59 autres qui veulent venir. Il y a une parole que je vais dire à la fin. 59 personnes. Prends seulement 10 000 francs. Viens placer sur.